Cette gifle, c'est pour toi. J'en avais déjà assez de ton air de parvenue, arrogante. Monsieur Han, elle ose me frapper devant toi. Elle ne te respecte absolument pas. Tu as osé toucher à ma femme. Tu cherches la mort, c'est ça? Du renfort. Saisissez. Bonjour, mademoiselle. Tous. Papa. Tu vois un peu. Tu laisses tomber le poste de PDG. Dans toutes nos entreprises familiales, pour aller faire de la vente chez ES, à te trimballer au soleil et au vent, c'est quoi l'intérêt? Si je travaille dans notre entreprise familiale, personne ne saura que je suis ta fille. Comment pourrais-je prouver ma valeur? ES traverse une période difficile en ce moment. L'oncle n'est pas en bonne santé. Après tout, nos deux familles sont alliées par mariage. On fait ce qu'on peut pour les aider. Monsieur Chou, Mademoiselle Wanshu est actuellement la championne des ventes chez ES. Ses performances représentent la moitié de celles du département. Actuellement, ES ne peut plus se passer de Mademoiselle. À l'époque, j'ai accepté que tu y ailles, en pensant que tu pourrais fréquenter le fils de la famille. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part 6 mois à l'étranger et on a très peu de ses nouvelles. Quand il reviendra, tu devras bien observer s'il mérite que tu lui confies ton avenir. Sinon, on annule ses fiançailles. Papa te trouvera quelqu'un de mieux. D'accord, j'ai compris. Je dois vraiment aller travailler. Je pars. C'est ça? Maintenant que tu es de retour, va d'abord rencontrer Wanshu. Il faut régler au plus vite votre mariage. Papa, je viens juste de rentrer au pays. Et dans ton état, comment peux-tu encore penser à ce mariage arrangé? Qu'est-ce que tu en sais? Wanshu est cultivée, raisonnable et extrêmement compétente. Notre groupe, ES, dépend à plus de la moitié de ses efforts. Si elle peut entrer dans notre famille, c'est une bénédiction de nos ancêtres. Papa, il y a une urgence au bureau. Je vais m'en occuper. Repose-toi bien. Espèce de petit malin. Souviens-toi bien que ta fiancée s'appelle Chou Wanshu. D'accord, Chou Wanshu. Ça a tout l'air d'être une femme rigide et ennuyeuse. Allô, chérie. Quand est-ce que tu viens me voir? Tu me manques tellement. Oh, j'arrive tout de suite. Sois sage et attends-moi. Oh, notre championne des ventes super occupée, Lucie, enfin de retour au bureau. Je croyais qu'avec ta grosse commande, tu avais ignoré tous les règlements de l'entreprise. Lucie, arrête-toi. Oui, je te parle, tu ne m'entends pas? Ce mois-ci, tu es déjà en retard 3 fois. Tu manques de discipline, c'est extrêmement grave. Selon la nouvelle règle de l'entreprise, 3 retards cumulés obligent à porter ce vêtement et à défiler dans la rue. Pour l'exemple. Lucie, je t'en prie. Kexiaomo, tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires? Je suis au service commercial. Sortir voir des clients, c'est normal. Le directeur et en personne nous a autorisés à avoir des horaires flexibles. De quel droit tu me fais chier avec les pointages? Le directeur est gravement malade. C'est le fils du patron qui dirige l'entreprise maintenant. Je fais un peu de discipline à sa place, avec les employés indisciplinés. Un problème? Le fils du patron? Tu veux dire est chiant? C'est pas mon fiancé, ça? Tu as dit quoi? Rien, et chiant est rentré au pays. Qui tu es, toi, pour te renseigner sur le fils du patron? Dépêche-toi de mettre ce vêtement. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Sœur Lucie est quand même la meilleure vendeuse. Elle doit souvent sortir voir des clients. Si on la contraint strictement, avec les horaires de pointage, alors plus tard, comment on fera pour le business? Ferme-la. Y a-t-il un conflit entre voir des clients et pointer? Les règles sont les règles. Personne n'est une exception. C'est le jeune maître Han qui a fixé ces règles lui-même. Toi, en tant que meilleure vendeuse, tu devrais montrer l'exemple. Ta règle, je ne l'accepte pas. Si t'as du cran, fais venir et chiant, me le dire en face. Qui tu es pour vouloir voir le jeune maître Han? Je vais te dire la vérité. Le jeune maître en déteste par-dessus tout les gens qui ne respectent pas les règles.
Pas de vêtements? D'accord. Le jeune maître rend un maniaque de la propreté. Alors prends ce chiffon et va au bureau du PDG. Nettoyer le sol à genoux. Surtout les toilettes. S'il y a un seul cheveu, le jeune maître en sera furieux. Je suis commercial, pas femme de ménage. Si tu veux être son lèche-botte, ne m'implique pas. Tu traites qui de chien? Que Xiaomo, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne crois pas que parce que tu as signé quelques gros contrats, tu es quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Qui commande ici? Ce sol, tu vas le nettoyer aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Ce que je dois faire, je le sais très bien. Si tu as un problème avec moi, tu peux demander à Échiant de me virer. On verra bien si c'est moi qui ai besoin de l'entreprise, ou l'entreprise qui a besoin de moi. Qui a l'audace de tenir de tels propos dans mon entreprise? C'est toi? C'est vrai, c'est que... Laoé, les affaires, c'est la guerre. Xian est trop jeune. Nous avons besoin de quelqu'un de plus prestigieux pour prendre la barre. Prestige? Et si je vous disais que la fiancée de Xian est la fille unique de la famille Shu de Jiangsu? Vous parlez de la famille la plus riche de Jiangsu, la famille Shu? Exactement. Leur fille unique sera bientôt la belle-fille de la famille et, avec ce lien, pensez-vous que Xian ne puisse pas s'imposer? Laoé, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, avec la famille Shu comme protecteur? Il n'y a plus rien à craindre. En effet, Xian est jeune et talentueux, et il a une épouse idéale. Nous le soutiendrons naturellement de toutes nos forces. Bien. Où est Xian? Organisez rapidement une rencontre entre lui et Wang Shu. Il faut consolider cette relation. Le jeune maître est déjà parti à la société. Il a dû déjà rencontrer Mademoiselle Shu. Tant que les fiançailles tiennent, notre famille a encore une chance de se relever. Bienvenue à la maison, jeune maître. Jeune maître. Voici Échiant, mon fiancé. Ces mots, tout à l'heure, c'est toi qui les as prononcés? Jeune maître, c'est cette Lucie. Elle profite de ses bonnes performances pour ignorer les règles de l'entreprise. Elle arrive toujours en retard et part tôt. Quand je lui fais une remarque, elle me répond, jeune maître, vous devez me rendre justice. Ah oui? Une simple commerciale ose se montrer si insolente? Écoutez-moi tous. Que Xiaomo est à moi. À l'avenir, quiconque osera encore l'importuner, devra s'en prendre à moi, et Xian. C'est vraiment trop arrogant. Échiant, il me semble que tu as une fiancée, non? Et alors? Tu as même enquêté, pour savoir si j'avais une fiancée? Quoi? Tu es amoureuse de moi? Jeune maître, à mon avis, elle doit passer son temps à rêver de grimper dans l'échelle sociale pour devenir une princesse. Bien sûr. Tu ne sais pas combien de femmes se bousculent pour devenir la maîtresse de la famille. C'est vrai. À la maison, on m'a effectivement arrangé une fiancée. Mais alors? Moi, le jeune maître, j'ai l'argent et le pouvoir. Ne parlons pas d'une seule fiancée. Même si j'imite les princes héritiers d'antan et prends quelques concubines, ce n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'un homme aussi exceptionnel que Monsieur E peut bien avoir plusieurs femmes. Les gens t'appellent prince héritier et tu le prends au sérieux? La dynastie Qing est tombée il y a longtemps. Range tes rêves d'empereur ridicule. Et puis, ne pense pas que toutes les femmes sont comme celle à côté de toi, qui se jette à tes pieds. Échiant, tu me dégoûtes vraiment. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu me donnes la nausée. Elle a vraiment du culot. Très bien. Parfait. Mais qui tu es, pour oser me parler comme ça? Je te préviens. Notre entreprise n'a pas besoin de vendeurs minables comme toi. Jeune maître, ne dis pas ça. Sœur Lucie est la meilleure vendeuse de l'entreprise. Meilleure vendeuse? Et alors, c'est juste de la chance d'avoir embarqué sur le grand navire du groupe E, sans la plateforme de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle vaut? Échiant. Je pensais au début que tu n'étais qu'un playboy, incompétent. Mais maintenant je vois
que je t'avais surestimé. Tu n'es qu'un arrogant, qui ne distingue pas le bien du mal, un bon à rien. Tu oses m'insulter? Jeune maître, regarde-la, elle ne te prend même pas au sérieux. Lucie, c'est ça? Je te préviens. Je t'annonce officiellement que tu es viré. Me virer? Tu n'en as pas le droit. Je n'en ai pas le droit, mais pour qui tu te prends? Je te le dis, cette entreprise s'appelle et moi aussi. Ici, celui à qui je dis de dégager, dégage. D'accord. C'est toi qui le dis. Je pars. Mais toi, ne le regrette pas. Regretter? Lucie, tu as perdu la tête? L'entreprise sans toi ne fonctionnera que mieux. Exact. C'est toi qui vas le regretter. Une fois parti de la famille. À l'avenir, tu ne trouveras plus jamais un aussi bon boulot. Ah oui, on verra bien. Qui ne peut se passer de qui? Allô? Oncle, c'est Wanshu. À présent, je vous présente officiellement ma démission. Ta démission? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la boîte qui t'a maltraité? Dis-le à ton oncle. Je vais te rendre justice. Les nouveaux cadres de l'entreprise méprisent mes maigres résultats. Ils pensent que je suis insignifiante. Alors moi, je démissionne de mon plein gré, pour ne plus leur gâcher la vue. Le nouveau responsable, ne serait-ce pas échiant, ce bon à rien? Alors dis-moi. Le nouveau responsable, c'est qui? C'est... C'est toi, le protecteur de Lucie? C'est ça? Écoute bien. Lucie, dans l'entreprise, a une conduite répréhensible. Elle a insulté ses supérieurs. Elle a été licenciée. Heureusement que ce n'est pas mon fils. C'est donc toi, le nouveau responsable? Qui t'a donné le droit de licencier Wanshu? Et alors, tu veux encore la défendre? Tu sais qui est derrière moi, tu le sais? Si tu continues à radoter, crois-moi, je vais trouver quelqu'un pour régler ton compte, à ta petite amie. Quelle insolence! Si tu oses toucher à Wanshu, ne serait-ce qu'un doigt, je te vire de l'entreprise sur le champ, et tu ne te relèveras jamais. Papa? Cette voix, elle ressemble tellement à celle de mon père. Toi, un vieux croulant, arrête de raconter des cracks. Que je ne me relèverai jamais? Pour qui tu te prends? Tu vas bientôt savoir qui je suis. Mais, avant cela, si tu touches à un seul cheveu de Wanshu, je t'arrache la vie. Parfait. Alors j'attends ici. Je vais voir comment tu vas me tuer. Quelle insolence! C'est vraiment trop insolent. Vite! À la société. Il ne faut pas que Wanshu ait le moindre problème. Oui, président. Non, avec un incident aussi grave. Je dois l'appeler moi-même, Monsieur Shu. Allô? Monsieur Shu? Wanshu a des ennuis. Qu'est-ce que tu dis? Qui a osé s'en prendre à ma fille? Préparez la voiture, tout de suite. Rassemblez tout le monde. On ramène mademoiselle à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais cette voix tout à l'heure, elle ressemblait de plus en plus à celle de mon père. Impossible. Si elle connaissait Monsieur G, elle ne serait pas une simple employée de la société. C'est juste qu'elle a payé des acteurs. Oui. Exactement. Cette comédie, elle l'a jouée sur la famille. Elle cherche vraiment la mort. Où est le directeur des ressources humaines? Préparez-moi immédiatement une lettre de licenciement. Je veux licencier Lucie. Du service commercial. Petit monsieur est. Le rapport que vous avez demandé. Signez vite. Une fois signé. Disparaissez de ma vue immédiatement. Mon Dieu. Le fils à papa va vraiment licencier Lucie? Elle n'avait qu'à ne pas s'en prendre. Au fils à papa. Bien fait pour elle. Au fait, Lucie. Ton vrai nom, c'est quoi déjà? N'oublie pas de signer avec ton vrai nom, pas avec ton pseudonyme professionnel.
Tu es sûr que je dois signer ça? Arrête de parler pour ne rien dire. Signe vite. Et dégage une fois que c'est fait. Ta vue me fatigue. D'accord. Comme tu veux. J'espère que tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que tu traînes encore? Et le sceau de la société? Vu tes années de service pour l'entreprise. Je vais la poser moi-même. Pour t'accompagner jusqu'au bout. Alors? Je suis sympa, non? Petit monsieur Hay, devrions-nous attendre le retour de monsieur Hay? Ta gueule. C'est un qui dirige la société maintenant. Le sceau. Shu Wanshu. Ta fiancée s'appelle Shu Wanshu. Tu es Shu Wanshu? Tu es la fiancée que mon père m'a présentée? C'est impossible. Elle n'est qu'une misérable vendeuse qui ne peut même pas s'acheter de voiture. Comment le président pourrait-il t'avoir arrangé une fiancée pareille? À mon avis, il y a de fortes chances qu'elle ait trouvé le nom de ta fiancée et qu'elle utilise cette méthode pour t'attirer. Que Xiaomo, tu crois que tout le monde est comme toi, à ne penser qu'à courir après les hommes? Tu oses m'insulter? Cette gifle, c'est pour toi. J'en avais déjà assez de ton air de parvenue, arrogante. Monsieur Han, elle ose me frapper devant toi. Elle ne te respecte absolument pas. Tu as osé toucher à ma femme. Tu cherches la mort, c'est ça? Du renfort. Saisissez-la. Que voulez-vous faire? Ce que je veux faire? Tu as frappé Xiaomo. Je vais bien sûr lui rendre l'appareil. Chérie. Comment t'a-t-elle frappé? Rends-lui la monnaie de sa pièce, jusqu'à ce que tu sois calmé. Merci, monsieur Han. Et chiant. Je suis ta fiancée. Tu oses encore mentir. La famille n'aurait jamais une fiancée comme toi. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui. Monsieur Han, regardez-la. Elle nous menace encore. T'es-tu jusqu'au bout? Faites-la s'agenouiller. Si elle ne s'excuse pas à genoux aujourd'hui, elle ne sortira pas d'ici. Et chiant, tu oses. Ici, il n'y a rien que Échiant n'ose pas faire. À l'action. Qui ose la toucher? N'est-ce pas le secrétaire Qin, le plus proche du président? Que fait-il ici? Oui, Oncle Qin. Qu'est-ce qui vous amène? Mon père va bien? Rassurez-vous, jeune maître. Le président se porte très bien. Alors pourquoi? Secrétaire Qin, vous arrivez à point nommé. Tout à l'heure, une employée insolente a non seulement prétendu être la fiancée de monsieur Han, mais elle s'est aussi rebellée. Et après avoir été démasquée, elle a frappé quelqu'un. Quoi? Elle a osé recourir à la violence dans l'entreprise. Qui peut être aussi incontrôlable? C'est elle. Mademoiselle Shu. Oncle Qin, vous la connaissez? Imbécile. Lâchez Mademoiselle Shu, tout de suite. Tu ne tiens plus à tes mains? Secrétaire Qin. C'est cette femme. Tout à l'heure, non seulement elle a tenu tête au jeune maître Han, mais en plus elle m'a frappé. Taisez-vous. Savez-vous qui elle est? Et qui pourrait-elle être? Ce n'est qu'une petite maline qui s'est infiltrée chez pour vendre des saletés. Jeune maître, elle est la fiancée que le président a personnellement choisie pour vous. Quoi? Oncle Qin, quelle est cette plaisanterie?
Notre famille est tout de même l'une des plus riches de Jiangsu. La fiancée que mon père m'a présentée ne peut pas être cette minable vendeuse. Jeune maître, pourrais-je plaisanter avec une chose aussi sérieuse? Si je suis venu à l'entreprise aujourd'hui, c'est sur ordre du président, pour protéger mademoiselle Chou. J'ai déployé tant d'efforts pour m'accrocher à cette branche noble qu'est le jeune maître. De quel droit elle, sans le moindre effort, devient sa fiancée? Oncle Qin, merci. Sans vous, aujourd'hui, même avec la raison de mon côté, je n'aurais pu me justifier. Vous exagérez, mademoiselle Chou. C'est mon devoir. Jeune maître, maintenant je comprends pourquoi elle ose se comporter avec autant d'arrogance dans l'entreprise. Et pourquoi elle ne vous accorde aucun respect. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se soit accrochée à l'arbre puissant qu'est le secrétaire Qin. Quelle insolence! La fiancée que le président a arrangée pour le jeune maître est naturellement une héritière de famille riche, d'une élégance parfaite, au tempérament assurément noble. Comment pourrait-elle être une créature comme elle? C'est vrai. Mon père a aussi dit que la fiancée qu'il me présenterait serait cultivée et raisonnable, et d'une compétence exceptionnelle. Alors c'est sûr qu'ils font tous les deux semblant ensemble pour me tromper. Ils veulent simplement rester un peu plus longtemps dans l'entreprise pour en tirer plus d'avantages. Que Xiaomo, arrête de dire n'importe quoi. Tu crois que tout le monde est comme toi, obsédé par l'idée de grimper dans l'échelle sociale? Alors, quelle preuve as-tu que tu es la fiancée du jeune maître? Tu vois, tu n'es qu'une menteuse. Que attendez-vous? Traînez-la hors d'ici. Attendez. J'ai une preuve. Cette photo suffit à prouver que mademoiselle Chou est bien la fiancée du jeune maître. Cette photo, c'est le président en personne qui me l'a donnée. La photo de mademoiselle Chou. Pour que je puisse la reconnaître. Elle suffit à prouver l'identité de mademoiselle Chou. Maintenant que tu es de retour, va d'abord voir Wang Shu. Votre mariage. Il faut le conclure au plus vite. Est-ce que elle est vraiment la fiancée que mon père m'a arrangée? Jeune maître, je suis au service du président depuis plus de 20 ans. Comment pourrais-je plaisanter avec une chose pareille? Une simple photo, qu'est-ce que ça prouve? Et si, profitant de votre proximité avec le président, vous l'aviez volée à son insu? Tu dis n'importe quoi. Une photo ne prouve rien. Et ça, alors? C'est un trésor de famille des... Comment se fait-il qu'il soit entre tes mains? À l'époque des fiançailles. L'oncle a remis ce bracelet de jade à ma mère de sa propre main, comme gage des fiançailles. Et ce que la famille Chou a offert en retour, c'est un pendentif de jade orné d'un dragon. Si je ne me trompe pas, ce pendentif doit être sur toi en ce moment. Et Xian, tu devrais enfin me croire, non? Je suis ta fiancée. Mon Dieu, alors sœur Lucie est la fiancée du prince héritier. Alors, tout à l'heure, sœur Xiaomo, ne s'est-elle pas mise à dos, la future maîtresse de la société? Jeune maître. Même si tu es ma fiancée. Et alors, ce mariage? Je ne l'accepte pas. Jeune maître, tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. Sois tranquille. Ce genre de personne, je la méprise. Qu'elle entre dans ma famille. Elle en est digne? Et Xian, tu sais ce que tu viens de briser? Un truc de pacotille. C'est brisé, c'est tout. Je t'en rembourserai 10 plus tard. Un truc de pacotille, mais c'est... Bon, ça suffit. Assez de bavardage. Notre fiançailles, il faut y mettre fin vite. Donc, tu veux dire que tu veux rompre les fiançailles? Exactement. L'épouse de Xian doit être quelqu'un qui peut m'égaler. Une jeune femme de bonne famille. Quant à toi, qu'est-ce que tu es? C'est ça, pourquoi ne pas prendre un miroir, pour voir à quoi tu ressembles? La famille, c'est pas pour un pauvre type, comme toi. À l'époque, l'oncle est venu chez nous, supplier mon père des dizaines de fois. Rien qu'en jade et bijoux, il en a offert des dizaines de caisses, juste pour obtenir une chance, que Xian devienne le gendre de notre famille. Maintenant,
Et chiant. Tu es sûr de pouvoir décider à la place de ton père? Arrête de me faire pression avec mon père. Je te le dis, maintenant, c'est moi qui dirige la famille. Mon mariage, c'est moi qui en décide. Je le dis clairement aujourd'hui. Même si je, et chiant, reste célibataire toute ma vie, je ne t'épouserai jamais. Jeune maître, réfléchissez-y à 3 fois. C'est le président en personne qui vous a arrangé ses fiançailles. Oncle Kin, taisez-vous. C'est mon père qui a perdu la tête. Et s'est laissé aveugler par cette femme, pour signer un contrat de mariage aussi absurde. On est en quelle année? Ils osent encore imposer un mariage arrangé. Me faire l'épouser? Il faudrait d'abord que je meure. Mais, Pas de mais. Aujourd'hui, ces fiançailles doivent être rompues. président. Ça va? Vite, quelqu'un. Ce n'est rien. J'ai juste l'impression d'avoir le cœur serré. Je crains qu'il ne se passe quelque chose de grave à la société. Président, ne vous inquiétez pas trop. Le jeune maître est personnellement au siège. Rien de grave ne peut arriver. J'espère que je me fais des idées. Heureusement qu'avant le mariage, j'ai vu son vrai visage. Si on avait attendu après le mariage, on ne sait pas quels ennuis il y aurait eu. Bien, j'accepte de rompre les fiançailles, mais ne le regrette pas. Regretter? Qu'est-ce que je pourrais regretter? Je regretterais de ne pas avoir épousé une misérable, un crapaud. Certaines personnes ne connaissent vraiment pas leur place. Tu as raison. Certaines personnes, effectivement, ne connaissent pas leur place. Toi, jeune maître en... Chouanchu, arrête d'être sarcastique. Puisque le contrat est annulé, alors le trésor familial des devrait être rendu, non? Tu n'aurais pas du mal à le rendre? Un objet si précieux, tu voudrais le garder pour toi? Sois tranquille. Les affaires de la famille, je n'en veux aucune. Tiens. Jeune maître en, c'est elle. Elle n'accepte sûrement pas la rupture. Alors elle a volontairement détruit le trésor familial des... Chouanchu, tu cherches la mort. Tu as cassé le trésor familial de ma famille. Et chiant. Si tes yeux ne te servent à rien, tu peux les donner. C'est elle qui ne l'a pas rattrapé. Pourquoi c'est ma faute? Tu dis n'importe quoi. Monsieur est, elle ne veut sûrement pas payer. Alors elle m'accuse à tort. L'entreprise a des caméras de surveillance. On peut vérifier les images. On verra bien qui a tort. Assez. Chouanchu, je n'ai pas le temps d'écouter tes excuses. L'objet était dans tes mains, il est tombé par terre. Tu dois en assumer la responsabilité. Aujourd'hui, soit tu paies, soit je te fais pourrir en prison. D'accord. Combien? Je paie. 5 millions. Tu me prends pour une idiote? Ce bracelet ne vaut pas ce prix. Ce bracelet ordinaire, bien sûr qu'il ne vaut pas ça. Mais c'est un héritage familial des... transmis de génération en génération. 5 millions, c'est déjà peu pour toi. Vous ne trouvez pas? Endommager les biens d'autrui, c'est normal de devoir payer. D'autant plus que, c'est un trésor familial. Pas seulement 5 millions. Même 50 millions, il faudrait payer. 5 millions. Elle ne gagnera sûrement jamais autant d'argent de toute sa vie. Oui, 5 millions. Chouanchu. 1 centime de moins, et tu ne sors pas d'ici aujourd'hui. Jeune maître. Mademoiselle Chou est tout de même la future belle-fille, choisie personnellement par le président. Cette affaire est très importante. Si on en informait d'abord le président? Oncle Kin. C'est moi qui décide pour la famille et maintenant. Si tu continues à prendre sa défense, tu dégages avec elle. Mais le président. Emmenez-le. Réfléchissez, jeune maître. Jeune maître. Allez. Président, c'est grave. Le jeune maître veut rompre ses fiançailles avec Mademoiselle Chou. Quoi? Ce fils indigne. Président, ne vous énervez pas. Prenez soin de votre santé. Président. Le jeune maître est jeune et impulsif. Il agit parfois un peu trop vite. S'il n'aime vraiment pas Mademoiselle Chou, ses fiançailles, peut-être devrions-nous les annuler. Annuler les fiançailles, c'est facile à dire. Ma santé se dégrade de jour en jour. Chian n'a pas encore une position solide au sein du groupe. Sans cette alliance avec la famille Chou, ces vieux renards du conseil d'administration ne manqueraient pas de nous dévorer. Nous, la famille est tout cru. Non, je dois aller à l'entreprise. Il faut que j'arrête ce fils indigne, avant qu'il ne commette l'irréparable. Préparez la voiture. Président, mais votre santé. Allez-y. Qu'est-ce que tu attends? Rembourse, et vite. Tu es sûr que c'est 5 millions? Ah. Arrête de faire ta riche.
Si tu ne peux pas payer, alors agenouille-toi vite, et fais des courbettes pour t'excuser. Peut-être que le jeune an, pris de pitié, te fera même un rabais. C'est ça, c'est ça. D'accord. Je paie ces 5 millions. Considérons cela comme le prix, pour mettre un terme à tous ces sentiments passés avec votre famille. Qu'est-ce que tu insinues? « 5 millions en liquide, livrez-les au groupe et... Maintenant, immédiatement, tout de suite. » Chouonchu, pour qui tu te prends? Tu dis juste comme ça qu'on t'apporte 5 millions? À mon avis, tu dois même avoir du mal à rassembler 500 000. C'est vrai. Elle se vante tellement qu'elle touche le ciel. Être capable de mobiliser 5 millions en liquide comme ça. Il faudrait être l'homme le plus riche de Jiangsu. Je pense qu'elle est juste coincée, elle fait semblant. Chouanchu. Ma patience a des limites. Aujourd'hui, soit tu paies, soit tu t'agenouilles ici, pour une journée entière, vu que nous étions promis l'un à l'autre, si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être t'accorder un poste de femme de ménage. Comme ça, plus tard, tu pourras rembourser ta dette petit à petit. Pourquoi es-tu si sûr que je ne peux pas payer ces 5 millions? Chouonchu, tu n'aurais pas perdu la tête? On parle de 5 millions, pas de 500 €. Je vois, tu veux juste gagner du temps. Dans ce cas, je vais t'aider. Ne me touche pas. Toi, Quelle audace, tu as osé me pousser. Je vais te calmer. Mon Dieu, ce n'est pas le directeur Shen, de la banque de Jiangsu? Pourquoi vient-il dans notre entreprise, et il a protégé Lucie d'un coup? Directeur Chen, ce n'était pas volontaire. Vous allez bien? Mademoiselle Chou, vous allez bien? Je vais bien. Tant mieux. Voici les 5 millions que vous avez demandés. C'est vraiment 5 millions en liquide. Ça, c'est vraiment 5 millions en liquide. Avec un simple coup de fil, en moins de 10 minutes, on peut faire venir Monsieur Shen, le directeur de la banque de Jiangsu, en personne pour une escorte. Un tel déploiement, même notre président, n'en bénéficie pas, je pense. Vous vous êtes donné du mal. Je vous en prie. Pouvoir vous rendre service, Mademoiselle Chou, est un grand honneur. Monsieur Shen. Pour une telle broutille, comment avez-vous pu vous déplacer en personne? Mon père parle souvent de vous. J'espérais justement avoir l'occasion de vous inviter à dîner. Mademoiselle Chou, si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas. Ce ne sera pas nécessaire, vous pouvez rentrer. Très bien. Monsieur Shen, attendez. Notre société va bientôt signer un contrat avec le groupe Dingsheng. Ce prêt? Aujourd'hui, en vous voyant, je réalise que votre entreprise traite ses employés de cette manière. Une entreprise, sans règles ni principes comme la vôtre. Pour ce qui est du prêt, je pense que je dois réévaluer la situation. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Chouonchu, c'est de ta faute. Aujourd'hui, Monsieur Wang devait venir à l'entreprise pour signer le contrat avec moi. Va immédiatement chercher Monsieur Shen et le ramener pour obtenir ce prêt. C'est toi qui l'as offensé. En quoi est-ce mon problème? D'ailleurs, Monsieur Wang a toujours été mon client. Depuis quand est-ce ton tour de le prendre? Arrête de te décorer. Avant la signature du contrat, à qui appartient le client, n'est pas encore décidé. D'accord, puisque tu as tant de confiance, je te souhaite de réussir. C'est 5 millions. C'est pour ton bracelet. Toi. Maintenant, il est temps de parler du pendentif de jade que tu as cassé. Un bibelot de marché, ça vaut quelques sous? Au pire, je te rembourse pour un chao. Pas grand-chose, juste 100 millions. Tu es folle. Ce truc, tu oses me demander 100 millions? Chouonchu, tu as perdu la raison. C'est ça, 100 millions? Je pense qu'il ne vaut même pas une fraction de ça. En chao, je pense que c'est 5 millions tout à l'heure. C'était toutes ces économies qu'elle a engagées. Elle sait qu'elle a tout perdu et s'est ridiculisée. Maintenant, elle veut nous extorquer de l'argent pour se refaire, c'est ça? C'est ce que je pensais. Bon.
Et toi, ne dis pas que Échiant s'en prend aux femmes. Cet argent, prends-le. Des camelotes comme ça, tu peux en acheter 10. Le reste, garde la monnaie. En Chao est généreux. 100 €, c'était déjà trop pour elle. Ces trucs sur les étals, ça coûte 10 € les 3. Et même là, c'est trop cher. Échiant. Cette somme est loin d'être suffisante. Ne sois pas ingrate. La loi stipule qu'on doit payer ce qu'on casse. Si tu continues à pousser ton avantage, crois-moi, je te poursuivrai pour extorsion. Extorsion? Et quand vous m'avez demandé 5 millions tout à l'heure, est-ce que je peux aussi vous poursuivre pour extorsion? Toi, ce n'est pas pareil. C'était un héritage familial d'une valeur inestimable. Sa valeur ne se mesure pas au prix du marché. Assez, 100 millions. Tu as des preuves? Des paroles en l'air? Personne n'y croira. Des preuves? Rien de plus simple. Le prix de vente de ce pendentif de jade était justement de 100 millions. À l'époque, tous les médias en ont fait leur gros titre. Ils en ont tous parlé. Il suffit de chercher sur Internet pour le vérifier. C'est vraiment 100 millions. Quoi? « 100 millions. Alors tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est vous qui avez dit qu'en cas de dommage au bien d'autrui, il fallait payer. Maintenant, pour ces 100 millions, c'est en espèces ou par chèque? La trésorerie de l'entreprise est tendue. Où veux-tu que je trouve 100 millions? C'est ton problème. Pas le mien. Toi. En Chao, ne te laisse pas berner par elle. C'est écrit ici. Ce pendentif a finalement été acheté aux enchères par la famille Shu, la plus riche de Jiangsu. Comment se fait-il qu'il soit entre ses mains? C'est sûrement un faux. C'est vrai. Tu as failli m'avoir. Je me disais, une simple vendeuse. Comment pourrait-elle avoir un jade si précieux? C'est un faux, en fait. Vrai ou faux? Vous pouvez le faire expertiser. Ta gueule. Expertiser quoi? Tu n'es qu'une menteuse. Je pense que tu ne veux tout simplement pas rompre les fiançailles avec En Chao. Tu gagnes du temps en attendant de pouvoir aller te plaindre auprès du président, c'est ça? Chouanshu, je te préviens. Même si mon père venait ici aujourd'hui, ces fiançailles doivent être rompues. Toi, arrête de faire des histoires et de déranger le travail des autres. Dégage d'ici, tout de suite. D'accord, je peux partir. Mais aujourd'hui, pour ce pendentif, tu dois payer. Tu joues la comédie jusqu'au bout, c'est ça? Tu prends un faux pour extorquer 100 millions. Tu rêves éveillé. Les gardes? Qu'est-ce que vous attendez pour la jeter dehors? Échiant. Lâche-moi. Échiant, tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses encore m'insulter? Ramenez-la immédiatement. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Wang, vous voilà enfin. Les contrats sont dans la salle de réunion. Tout est prêt pour vous. On n'attendait plus que vous. Xiaoshu, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vous qui m'avez donné rendez-vous aujourd'hui pour signer le contrat? Il faut demander à notre manager que... Monsieur Wang, c'est sûrement que les gens importants ont la mémoire courte. Ce projet a toujours été négocié par moi. Ah bon? Mais les informations que j'ai reçues sont très claires. Elles ont été envoyées au nom de Xiaoshu. Comment expliquez-vous ça? Ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que ce contrat était dans la poche? C'est quoi cette situation? Monsieur Han, je pensais que Monsieur Wang, une fois venu à l'entreprise, ce contrat pourrait se conclure naturellement. Qui aurait cru qu'elle, Chouanshu, viendrait faire des histoires aujourd'hui à l'entreprise? Aujourd'hui, ce contrat est crucial. Il en va de ma position au conseil d'administration, si je peux m'y imposer ou non. Il faut absolument le conclure aujourd'hui. Monsieur Wang, il y a certainement un malentendu. Chouanshu, à cause de sa conduite personnelle inappropriée, a déjà été licencié par l'entreprise. Donc, désormais, c'est moi qui vais m'occuper entièrement de vous. Je suis convaincu qu'avec mes compétences professionnelles, je pourrai certainement vous offrir un service de meilleure qualité. Exactement. Monsieur Wang. Cette manager que est diplômée d'une grande école, la laisser prendre en charge ce projet, pour nos deux parties, en termes de collaboration, sera certainement plus bénéfique. Je peux dès maintenant vous présenter les détails de notre nouveau contrat. Inutile. Ce contrat, je ne le signerai qu'avec Xiaoshu. Monsieur Wang. Désolé, j'ai déjà été licencié par l'entreprise. Je suppose que je ne pourrai pas signer le contrat avec vous. Licencié. Je me souviens que vous étiez la meilleure vendeuse de l'entreprise, non? Ils osent vraiment vous licencier pour ça? La nouvelle réglementation de notre entreprise
stipule que les vendeurs ne doivent pas travailler de manière flexible. Ils doivent pointer et être présents au bureau strictement. Comme je suis sorti rencontrer des clients, mes pointages sont incomplets. Du coup, le nouveau responsable m'a viré. Quoi? Forcer les commerciaux à rester au bureau. C'est n'importe quoi. Une entreprise qui ne comprend même pas la nature du travail de ses employés. Comment voulez-vous que je croie qu'une collaboration sera fluide? Monsieur Wang. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'à l'avenir, nous ne travaillerons plus avec votre groupe et c'est terminé. Et, Monsieur Wang, malentendu. C'est un malentendu. Tout à l'heure, on plaisantait avec Madame Chou, la responsable. Plaisanter? La lettre de licenciement est signée, et vous dites que c'était une blague? La procédure n'est pas terminée. Rien de tout cela n'est valable. Pas valable. C'est ça, monsieur Wang. On testait juste la loyauté des employés envers l'entreprise. Un instant. Si vous restez, et que vous sécurisez Monsieur Wang, que cette collaboration avec l'entreprise aboutit, tout ce qui s'est passé avant sera oublié. Les 5 millions. Je peux aussi vous les rendre intacts. Et vous aurez une promotion avec augmentation. Et si je disais que je refuse? Chou en chu. N'oublie pas qu'avant la fin de la procédure, tu es toujours employé de He. Tu dois obéir aux ordres de l'entreprise. Je t'ordonne d'aller expliquer la situation à Monsieur Wang. Et de sauver ce partenariat. D'accord. Alors laissez-moi vous dire que maintenant, ce n'est pas vous qui me virez. C'est moi qui démissionne. Chou en chu. Je te tends une perche, parce que j'ai de l'estime pour toi. Ne crois pas que l'entreprise ne peut pas tourner sans toi. Et chiant, c'est toi qui me supplies. Quand on supplie, on a l'attitude qui va avec. Toi. Petite Chou. Avec tes compétences, tu réussiras partout. Le poste de vice-président de ma société est vacant. Si tu le souhaites, tu es la bienvenue. Monsieur Wang, ne vous faites surtout pas avoir par cette femme. Elle ne dit que des mensonges et a une moralité douteuse. Tout à l'heure, elle a même sorti un faux pendentif de jade pour essayer d'extorquer 100 millions de yuan aux jeunes. Si on embauche ce genre de personne dans l'entreprise, elle deviendra forcément une source de problèmes. Oh? Quel pendentif de jade? C'est celui-ci. Elle dit qu'il vaut 100 millions de yuan. C'est clairement une tentative d'extorsion, non? Exactement, Monsieur Wang. Cette femme n'est qu'un tissu de mensonges. On ne peut absolument pas lui faire confiance. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Monsieur Wang est une sommité dans le monde des antiquités. Il déteste par-dessus tout ce genre de pratiques frauduleuses. Chou en chu, tu es fini. Vous dites que ce pendentif de jade est un faux? Exactement, Monsieur Wang. Une personne comme elle, comment pourrait-elle posséder un authentique? C'est vrai. Rien qu'à la voir, ça me donne la nausée. Tout à fait. Comment pourrait-elle avoir un vrai? Ce pendentif de jade, je le garantis au péril de ma vie et de ma fortune. Authentique. C'est impossible. Vous me remettez en question? Monsieur Wang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce pendentif. C'est une œuvre unique, sculptée avec acharnement, pendant 3 ans de retraite. Par feu le maître Shen, un grand sculpteur. Quant à la matière première, c'est du jade impérial de la plus haute qualité, d'une rareté exceptionnelle. Que ce soit la matière ou le travail de sculpture, c'est un trésor absolu. Je ne peux pas me tromper. Monsieur Wang l'a authentifié personnellement. Il ne peut pas être faux. Si le pendentif est vrai, alors le jeune est. Et chiant, Monsieur Wang a rendu son verdict. Maintenant, ne devrions-nous pas discuter de tes 100 millions de yuan de dédommagement? Je n'y crois pas. C'est antique, comment est-il possible de l'authentifier rien qu'en le regardant, et en le touchant? Une seule phrase et je devrais accepter de payer 100 millions? Je ne l'accepte pas. Quelle ignorance. Un trésor transmis à travers les âges, possède sa propre aura et sa noblesse. Il ne peut pas tromper les connaisseurs comme nous. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours faire appel à une autorité compétente, pour une contre-expertise, si une seule institution contredit mon jugement. Je viendrai m'excuser en personne chez vous. C'est impossible. Ce pendentif, il n'a pas été adjugé à Shu Goban, l'homme le plus riche de Jiangsu, il y a quelques années. Comment pourrait-il être entre tes mains? Tu es curieuse de savoir pourquoi ce pendentif est en ma possession? Parce que mon père, c'est Shu Goban. Shu Gobang. C'est donc la fille de Monsieur Chou. Pas étonnant qu'elle ait une allure si distinguée, et des compétences exceptionnelles. Monsieur Chou, lui, il a vraiment bien éduqué sa fille. Monsieur Wang, vous êtes trop aimable. C'est impossible.
Elle a travaillé chez et pendant 6 mois. Elle prenait le métro bondé tous les jours et mangeait des plats à emporter. Pour quelques milliers d'euros de commission, elle pouvait faire des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit. Comment pourrait-elle être la fille de l'homme le plus riche? Tu prétends être la fille de l'homme le plus riche? Où sont les preuves? Personne ne croira des paroles en l'air. J'ai le numéro privé de mon père. N'importe qui peut enregistrer un nom. Si tu es capable, appelle-le, pour que tout le monde entende, si c'est vraiment Monsieur Chou à l'autre bout. Comme tu le souhaites. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Tu vois, c'est une imposture. Elle se fait passer pour la fille de l'homme le plus riche, et elle essaie d'extorquer 100 millions d'euros. En Chao, tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Je vais lui faire comprendre le prix à payer pour s'être moqué de moi. Monsieur je crains que... Monsieur Wang, est-ce que vous voulez vraiment, pour cette imposture, vous aliéner le premier homme le plus riche de Jiangsu, la famille Chou? Monsieur c'est votre affaire personnelle. Je préfère ne pas m'en mêler. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Il faut toujours laisser une porte de sortie. Pour se revoir plus tard. Monsieur Wang, vous vous faites trop de soucis. Pour ce genre d'imposteur, il n'y a pas de quartier à donner. D'accord. Alors, faites attention à vous. Partons. Wang Shu appelle à ce moment. Il doit sûrement lui être arrivé quelque chose. Accélérez. Si quelque chose arrive à Wang Shu, je vais faire en sorte que tout le clan ait fait le prix. Maintenant que Monsieur Wang est parti, ton soutien a disparu. Voyons qui pourra encore te sauver. À l'origine, si tu avais honnêtement remboursé ces 5 millions, j'étais prêt à te laisser partir. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'audace d'oser te faire passer pour la fille de l'homme le plus riche, pour me tromper. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, où vais-je mettre ma face à l'avenir? Et chiant, avant de me toucher, je te conseille de bien réfléchir. Certaines conséquences, tu ne pourras pas les assumer. Tu ne pourrais pas les assumer? Qui essaies-tu d'impressionner? Une menteuse? Et en plus, elle ose fanfaronner ici. Enlève tes sales mains. Jeune maître, regarde-la. Elle est à l'article de la mort, et elle est encore si arrogante. Il faut lui donner une leçon. Oh là là, alors que veux-tu faire? Pour ce genre de menteuse, la renvoyer ne suffit pas. Il faut que toute l'entreprise, tout le secteur, sache quel genre de personne elle est. Et, bonne idée. Tu n'es pas la championne des ventes? Tu ne vis pas de tes compétences? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre qu'en face du pouvoir absolu, tes petites compétences ne valent rien. Que Xiaomo, tu subiras les conséquences de tout ce que tu as fait. Le prix, je vais te faire payer maintenant. Mets-lui ça, pour que tout le monde voit ce qui arrive à ceux qui trompent le jeune maître. Lâche-moi. Arrêtez. C'est qui, lui? Lâche-la. Wang Shu. Ça va? Tu n'as rien? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Le vieux. Mais t'es qui, toi? Tu ne vois pas qu'on règle une affaire interne à l'entreprise? Tu es le fils de Zhang Xiong. Exactement. Je suis le successeur du groupe E. Et Xian. C'est comme ça que Zhang Xiong a éduqué son fils, à être aussi arrogant et méprisant à ce point. Mais t'es qui, toi? Pour me faire la leçon? Ma fille travaille chez E Group depuis 6 mois. Elle vous a rapporté combien de contrats?
Et c'est comme ça que tu traites une employée méritante? La fiancée que ton père a personnellement choisie pour toi? Fiancée? Elle. Écoute bien, vieux. Les femmes, moi, et chiant. J'en ai à l'appel. Une fille de ton acabit. Elle n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Tu entends? Le jeune maître en ne veut même pas de ta fille. Si t'es pas complètement con, prends-la et dégage. Et chiant. Tu oses maltraiter ma fille comme ça. Tu n'as pas peur des conséquences? Conséquence. Dans tout Jiangsu, personne n'ose s'en prendre au He. Cette personne n'est pas encore née. Toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien. Très bien. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui maltraitent ma fille. Passez à l'action immédiatement, sans regarder au coût. Vendez à découvert toutes les actions de He Group. Je veux voir les actions de He Group. Divisées par 2 en une demi-heure. Oh. Ah. C'est qui, celui-là? Il se la joue trop. Vendre à découvert les actions de He Group? Vieux débris. T'as regardé trop de mini-séries, c'est ça? Tu te prends pour l'homme le plus riche du monde? Une demi-heure? On dirait que t'achètes des choux au marché. Vieux. Tu sais, quelle est la capitalisation boursière de He Group? Combien? 10 milliards. 10 milliards, oui. Je parie que tu ne sais même pas combien de zéros il y a dans 10 milliards. Hein? Ah. HMPH. Une misère, 10 milliards. Ça ne m'impressionne même pas. Tu délires. Continue, vas-y. Je ne te crois pas. En une demi-heure, tu pourrais faire s'effondrer les actions du groupe He? On va voir. Et Zhang Xiong, ton fils chéri, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il y a quelqu'un qui attaque nos actions. Le téléphone du conseil d'administration ne dérougit pas. Quoi? Je te préviens. Stabilise le cours immédiatement. Si tout le monde perd de l'argent, ne compte pas sur notre clémence. Vite. Retourne à l'entreprise au plus vite. Ah bon? Et toi, arrête de faire ton intéressant. Moi, je n'ai pas le temps de regarder votre petite comédie. Plus que 10 secondes. Tu joues vraiment bien la comédie, hein? Joue. Continue de jouer la comédie. Voyons jusqu'à quand tu vas tenir. Regardez. Les actions de He. Elles s'effondrent. Mon Dieu. Elle s'effondre vraiment. Il a vraiment fait s'effondrer le cours. Une telle chute. C'est impossible. Regardez. C'est vraiment un crack. Elle continue de baisser. Si ça continue, le groupe He va faire faillite. Ça baisse encore. C'est impossible. En une demi-heure, la moitié de sa valeur a disparu. Mais qui es-tu? HMPH. Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Monsieur Han, ne panique pas. Les actions montent et baissent, c'est normal. Ce n'est qu'une fluctuation normale du marché. Ah oui, c'est vrai. C'est forcément une coïncidence. Qu'est-ce que vous attendez? À n'importe quel prix, stabilisez-moi ce cours. Allez, allez. Vite, vite. Le jeune patron, il n'y arrive pas. Les fonds de l'adversaire sont trop énormes. On n'est pas du tout de taille. L'argent injecté pour sauver le marché n'a même pas fait la moindre différence. Comment est-ce possible? Est-ce que cette affaire a vraiment un lien avec toi? Voilà le prix à payer pour avoir malmené ma fille. Comment je vais expliquer ça à mon père? Et chiant. Tu penses toujours que mes avertissements précédents n'étaient que des menaces en l'air? Toi. Vous? Je te donne une dernière chance. Présente tes excuses à ma fille, tout de suite. Jamais de la vie. Monsieur Han, ne l'écoute pas. Les racines de la famille sont si profondes. Comment est-ce possible de les faire s'effondrer en une demi-heure? Chaque seconde que tu perds. La valeur du groupe He s'évapore de 100 millions supplémentaires. Regarde par toi-même. Voyons si ton orgueil est plus dur. Ou si les fondations des He sont plus solides. Regardez. Les actions se sont stabilisées. Ah! Tu vois, on a stabilisé la situation. Je te l'avais dit. La famille He a des décennies de fondation.
Comment pourrais-tu, toi, un inconnu, détruire tout ça comme ça? En Shao a raison. Ils ne font que du bluff. Ils ont probablement mis toute leur fortune en jeu pour créer cette agitation tout à l'heure. Ils voulaient juste t'impressionner. Que se passe-t-il? La famille a hypothéqué tous ses actifs pour obtenir des fonds massifs et a temporairement stabilisé le marché. On continue? Lao n'a pas eu la vie facile non plus. Laissons-lui une chance pour l'instant. Vieux, tu as fini ton numéro? Tu étais pourtant très arrogant tout à l'heure. En Shao, ils osent se moquer de toi comme ça. Tu ne peux pas laisser passer ça. Ils doivent payer. Exact. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive à ceux qui m'offensent. Sécurité. Arrêtez ces deux-là. Ne laissez personne s'échapper. Et chiant, ose toucher à mon père, et tu verras. L'oncle va certainement. Arrête de parler de mon père. Je te préviens. Mon père, par égard pour votre amitié, vous a fait une fleur. Mais vous vous prenez au sérieux, vous. Même si mon père était vraiment là aujourd'hui, il serait de mon côté. Passez à l'action. Oui. Bande d'incompétents. Aujourd'hui, je vais t'empêcher de te la jouer. Espèce de salaud. Arrête tout de suite. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites? Président, vous arrivez à point. Vous devez nous rendre justice. C'est cette Chou Honshu. Elle se moque des règles de l'entreprise. Elle arrive en retard et partout tous les jours. En Shao lui a juste fait des remontrances. Et elle a osé appeler autant de monde, venir causer des troubles dans notre entreprise. Et ils ont même frappé notre personnel. Papa. Donne-leur une leçon, vite. Fais-leur savoir ce qui arrive à ceux qui offensent la famille. Ferme-la. Papa. Tu me frappes pour deux étrangers? Salaud. Tu sais à qui tu t'en prends? Ce ne sont que deux ratés. Pourquoi t'énerver autant? Et Zhang Xiong. La façon dont ta famille traite les gens. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu de quoi vous êtes capable. Frère Chou. Ne pensez surtout pas ça. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Ma fille, dans votre entreprise, a subi toutes les humiliations. Un simple malentendu. Et vous pensez que c'est réglé? Frère Chou, toutes les fautes sont celles de mon fils indigne. Je m'excuse en son nom, auprès de vous et de Honshu. En considération de nos deux familles, et du fait que les fiançailles tiennent toujours. Donnez une chance à ce bon à rien. Oncle, vous n'êtes pas au courant. Avant votre arrivée, votre fils a déjà annoncé la rupture de nos fiançailles. Quoi? Espèce de fil indigne. Qui t'a donné ce culot? Toi, Président. comment oses-tu? Toi, à genoux, tout de suite. Demande pardon à Honshu. Papa. Ce ne sont que des fiançailles. Est-ce si grave? À genoux. Des excuses. Papa. Je ne m'agenouille pas. Qu'est-ce que tu dis? Papa. Ce n'est qu'un mariage arrangé depuis l'enfance. Tu as besoin d'être si servile? Et de me forcer à m'agenouiller pour m'excuser? À mon avis, tu régresses avec l'âge. Monstre. Espèce de monstre. Bien, très bien, et Zhang Xiong. À l'époque, c'est toi qui, devant moi, m'as assuré à maintes reprises que ton fils, Chiant, était un jeune homme accompli, d'une nature douce et vertueuse, un gendre digne de confiance. Par égard pour notre vieille amitié, j'ai accepté à contre-cœur de maintenir ses fiançailles. Qui aurait cru que ta famille mépriserait à ce point ma fille? Frère Chou, laissez-moi vous expliquer. C'est entièrement ma faute, je l'ai mal élevé. À l'avenir, je le disciplinerai sévèrement. Quant aux fiançailles... Oublions ces fiançailles. Je suis très reconnaissante envers vous, oncle, pour les soins que vous m'avez prodigués ces 6 derniers mois. Mais aujourd'hui, je constate que Chiant n'est pas l'homme qu'il me faut. Par conséquent, ce mariage, qu'il en soit ainsi terminé. Tu as eu du flair. Papa, tu as le contrat de fiançailles?
Donne-le-moi. Non, attendez. Écoute bien. À présent, ce n'est pas toi qui rompt les fiançailles. C'est moi, Chou Wanshu, qui ne te veux pas. Wanshu. Frère Chou. Papa. Débarrassé de ces miséreux. Notre famille ira de mieux en mieux à l'avenir. Oui, président. Soyez rassurés. Vous. Président. Papa. Vite, prépare-moi un cadeau somptueux. Tu viens avec moi chez les Choux. Pour présenter nos excuses. Papa. Calme-toi un peu, ce n'est qu'un mariage arrangé d'enfance. Ça vaut la peine que j'aille la supplier? Président, Anshao a raison. Cette Chou Wanshu, qu'est-ce qu'elle vaut pour que la famille s'incline devant elle? Ferme-la. C'est toi qui sèmes la zizanie ici. Anshao. Papa, Xiaomo a raison. Je suis ton fils, le futur héritier de la famille. Tu veux que j'aille m'excuser auprès d'une employée virée de l'entreprise? Si ça s'ébruite, comment je vais faire pour garder la face? Tu es vraiment aveugle. Le vrai pouvoir des Choux, tu ne peux même pas l'imaginer. Tu le sais? Président, si Anshao agit ainsi, c'est aussi pour le bien de l'entreprise. Même si cette Chou Wanshu est compétente, elle ne peut pas marcher sur la famille. Papa, arrête de me forcer. Je n'irai jamais m'excuser. D'accord. Si tu n'y vas pas, à l'avenir, oublie l'idée de me succéder. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton seul fils. Si je ne te succède pas, à qui tu vas passer le flambeau? Qui a dit que tu étais mon seul fils? Papa. T'es qui, toi? Qui t'a laissé entrer? Je m'appelle Eminxion. Selon la hiérarchie familiale, tu dois m'appeler grand frère. Grand frère? Papa. Pour me forcer à épouser Chou Wanshu. Tu fais venir un étranger pour jouer la comédie, et m'effrayer, c'est ça? Minxian, il n'est pas un étranger. C'est mon fils aîné. À l'époque, quand j'ai divorcé de sa mère, il est parti avec elle, s'installer à l'étranger. Alors, cette fois, tu le fais revenir, pour lui donner la position d'héritier de la famille, c'est ça? Imbécile, Minxian est un descendant légitime de la famille. Cette fois, sans lui, qui a mobilisé tant de fonds de l'étranger pour nous sauver? Les actions de He-Group se seraient effondrées depuis longtemps. Anshao, le président insiste pour que tu honores ce contrat de mariage. Tu ne penses pas qu'il veut t'entraver, pour lui ouvrir la voie? C'est exactement ça. Sinon, pourquoi est-ce qu'il me force à épouser cette femme? Je pense qu'il a peur que moi, en épousant une femme bien connectée, je lui barre la route à l'avenir. Espèce de fils ingrats. Je veux que tu épouses Wanshu, parce que j'estime ses compétences, et la puissance de la famille Chou. Je veux qu'elle t'aide à stabiliser notre entreprise, et toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. M'aider? Elle n'est qu'une vendeuse minable. En quoi pourrait-elle m'aider? Si tu veux un mariage. Qu'il l'épouse, lui, moi, et chiant, je ne plierai jamais. Toi. Espèce de fils ingrats. Père. Je suis prêt à épouser Chou Wanshu. C'est toi qui le dis. Vous avez tous entendu. Ce contrat de mariage est à toi. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Ah, au fait. Pour les excuses, ça devrait aussi te revenir. Tu es si doué, non? La famille Chou, débrouille-toi avec. Je me rendrai bien sûr en personne chez les Choux, pour présenter mes excuses. J'espère obtenir leur pardon. Bon, c'est donc décidé. Père, repose-toi bien. Il y a une pile de choses à l'entreprise qui m'attendent. Je m'en vais. Toi. Minxian. À l'origine, ce contrat de mariage aurait dû être le tien. C'est juste qu'à l'époque, tu es parti à l'étranger, alors j'ai dû. Comme ça, c'est peut-être mieux ainsi. Wanshu. Ce gamin de la famille n'a pas la tête sur les épaules. S'il ne sait pas t'apprécier, c'est sa perte. Ne t'inquiète pas. Ma fille, je connais pas mal de jeunes talents. Plus tard, je t'en présenterai quelques-uns. Je te garantis qu'ils seront 100 fois meilleurs que He-Chian. Papa, je sais que tu veux mon bien. Mais en matière de sentiments, il faut laisser faire le destin.
Je ne suis pas pressé pour le moment, on peut y aller doucement. D'accord, je ne te presserai pas. Je t'écoute. Monsieur, mademoiselle, le président est là. Il a amené un jeune homme avec lui. Et Zhang Xiong, il ose encore venir? Fais-les entrer. Bien. Frère Shu, ou Shu. Qui est-ce? Et Ming Xuan. Wanshu. Ça fait longtemps. Wanshu, quand je serai grand, je t'épouserai. Tu seras la plus belle des mariées. D'accord, Ming-Xuan. Alors, faisons une promesse. Crochet, promesse, 100 ans sans changer. Celui qui change est un traître. Ming-Xuan, tu es vraiment obligé de partir? Je vais vivre à l'étranger avec maman. Wanshu, ne pleure pas. Alors, tu reviendras? Est-ce que tu m'oublieras? Jamais. Je ne t'oublierai jamais. Wanshu, toi aussi souviens-toi de moi. Attends-moi. Je t'attendrai. Oh. C'est donc Ming Xuan. Ça fait tellement d'années. Aïe. J'ai failli oublier. Wanshu. Votre séparation doit dater d'une bonne dizaine d'années. 13 ans. Et 4 mois. Vous venez aujourd'hui pour... Monsieur Shu. J'ai mal élevé mon fils. Wanshu a subi un tel affront. Nous venons aujourd'hui. Premièrement, pour présenter nos excuses. Deuxièmement, c'est pour voir si les fiançailles entre nos familles pourraient être modifiées. Quoi, les modifier? Et Zhang Xiong, pour qui prends-tu, ma fille? Ces fiançailles sont-elles un jeu, on les change comme ça? Notre famille Shu est établie à Jiangsu depuis des années. Nous n'en sommes pas réduits à forcer notre fille à s'accrocher à votre famille. Le contrat de mariage est déchiré. Les fiançailles sont rompues. À partir de maintenant, nos deux familles n'ont plus aucun lien. Vous pouvez partir. Monsieur Shu. Vous vous méprenez. Je n'ai absolument pas l'intention de manquer de respect à Wanshu. Encore moins d'humilier la famille Shu. Mais à l'époque, celui qui était fiancé à Wanshu, c'était bien Ming Xuan. Que voulez-vous dire? La mère de Ming Xuan voulait l'emmener vivre à l'étranger. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Mais l'engagement entre nos deux familles était toujours valide. Ce sont tous deux mes fils. Dans un moment d'égarement, j'ai transféré cet engagement à Xian. Mais, je ne m'attendais pas à ce que Xian, ce bon à rien, soit si médiocre. Il a fait subir à Wanshu une si grande humiliation. Maintenant que Ming Xuan est de retour. Si, les deux jeunes gens sont encore intéressés. Je souhaite seulement que l'engagement entre nos familles puisse reprendre son cours normal. Monsieur Shu. Je sais que mes paroles aujourd'hui peuvent paraître abruptes. Mais toutes ces années à l'étranger, je n'ai pas un seul instant osé oublier Wanshu. Je n'ai jamais oublié la promesse de notre enfance. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Pour demander sincèrement la main de Wanshu. À l'époque,
Wanshu, qu'en penses-tu? Papa. Je suis d'accord. Oui, parfait, c'est entendu. Très bien. Wanshu, Minxian, vous voilà. Oncle, on m'a dit que votre santé s'améliorait. Minxian et moi sommes venus vous voir. Wanshu. Tout cela, c'était à cause de Xian, ce fils indigne et insensé. Il t'a fait subir une si grande injustice. En tant qu'oncle, je m'en veux terriblement. Oncle, laissez le passé derrière nous. Maintenant, Minxian et moi allons très bien. Bien. Je suis rassuré de vous entendre dire ça. Voici 10% des actions du groupe et c'est un petit cadeau de la part de votre aîné. Et aussi, pour m'excuser au nom de ce fils indigne. Vous devez absolument l'accepter. Merci, oncle. Le fait que vous ne gardiez pas rancune et acceptiez d'être avec Minxian est une bénédiction pour la famille. Pour ma part, je prends de l'âge. Et je n'ai plus autant d'énergie. Le jour de vos fiançailles. Je pense qu'il sera temps d'annoncer l'héritier de la famille. L'héritier. Mon père voudrait vraiment transmettre la famille à ce bâtard? Ne vous inquiétez pas, monsieur Han. Et Minxian est toujours à l'extérieur. Il n'est pas comme vous, toujours aux côtés du président. Et puis, vous avez maintenant un atout qu'il ne pourra absolument pas refuser. Quel atout? Je suis enceinte. Tu as dit quoi? Tu es enceinte? Le président accorde une grande importance au lien du sang. Ce sera son premier petit-fils. Avec cet enfant à nos côtés, la position d'héritier pourra-t-elle revenir à quelqu'un d'autre? C'est vrai. Avec cet enfant, mon père sera forcément de mon côté. Mais, monsieur Han, je suis encore dans une position illégitime. Si les gens commencent à jaser, si le président y trouve à redire, ce ne sera pas bon. Je vais le dire à mon père tout de suite. Je veux t'épouser. Je t'épouse tout de suite. Shu Wanshu, même si tu parviens à entrer dans la famille, avec cet enfant, je pourrais certainement te piétiner. Monsieur Li, un grand honneur. Oh là là, waouh. C'est vraiment différent en ville. Cette fête de fiançailles est tellement grandiose, beaucoup plus prestigieux que les mariages dans notre bourg. Faites attention au lieu, tout le monde nous regarde. Et alors si je regarde, plus tard, tu seras la jeune maîtresse de la famille. Tout ça sera à nous un jour. Monsieur E. Monsieur E, vous avez vraiment bon goût. Notre Xiaomu est intelligente et capable. En l'épousant, vous allez être heureux. Pour la dot, on ne demande pas beaucoup. Juste 5 millions. 5 millions? Oui. Notre Yaozu attend cet argent pour acheter un appartement en ville et se marier. Xiaomu porte ton enfant dans son ventre. Cet argent, il n'en manquera pas un centime. Eh bien, le jeune patron a toujours eu des goûts élevés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse par choisir une famille comme celle-ci. C'est vrai que c'est un peu en dessous de tout. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille, Minxian, officialise aussi ses fiançailles aujourd'hui. Je me demande, quelle jeune fille de bonne famille il a choisi? Lui? Il n'a fait que ramasser une vendeuse que notre famille ne voulait pas. Une famille complètement déclassée. Tout à l'heure, ils vont sûrement nous couvrir de honte, la famille est tout entière. De quelle famille est cette jeune fille? C'est Shu Wanshu. Minxian. Laissez-moi vous présenter. Voici ma fiancée. Shu Wanshu. Waouh, c'est donc la fiancée du fils aîné de la famille. Quelle prestance, elle est vraiment exceptionnelle. Le fils aîné est doux et raffiné, et mademoiselle Shu est digne et élégante. Ils forment vraiment un couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Shu Wanshu. Pour épouser dans la famille, tu as vraiment tout mis en œuvre. Cette tenue,
a dû te coûter les yeux de la tête. Mais ton air misérable ne peut pas être effacé en changeant d'apparence. Ne sois pas si dur, jeune maître. Mademoiselle Chou tient aussi à sa réputation. Il est normal qu'elle fasse semblant. Mais, pour une alliance entre deux familles, la sincérité de chacun reste très importante. Surtout la dot. Elle représente la dignité de la famille de la mariée. Pour mes fiançailles avec le jeune maître, ma famille m'a préparé 3 appartements avec vue sur le fleuve en centre-ville, une voiture de sport édition limitée, et ses antiquités familiales. Ce ne sont pas les meilleures choses, mais c'est la pensée de mes parents. Je ne savais pas que Mademoiselle Q venait d'une famille si riche. Cette dot n'est vraiment pas ordinaire. C'est vrai, je pensais tout à l'heure qu'elle venait d'une famille ordinaire. On ne peut vraiment pas juger sur les apparences. Xiaomo. D'où viens-tu avec tout ça? Notre famille n'a pas ces moyens. Maman, ne t'occupe pas de ça pour l'instant. D'accord. Je me demande, quelle dot Mademoiselle Chou a préparée? Ne serait-ce pas qu'elle n'a rien du tout? Rassurez-vous, ma dot sera au moins aussi importante. Chou en chu. Tu oses vraiment te vanter comme ça? Toi, qu'est-ce que tu es? Un vendeur minable. Que la famille ait à virer. Qu'est-ce que tu pourrais bien sortir de présentable? Ne sors pas. Quelques vieilles couvertures brodées de campagne. Et quelques bassines émaillées pourries. En prétendant que c'est ta dot. Mademoiselle Chou, je comprends que tu veuilles sauver la face devant tout le monde. Mais certaines choses ne se font pas rien qu'en faisant le fier. Si tu te retrouves dans l'embarras et que frère Manxian devienne la risée de tous, ce ne serait vraiment pas bien. Ma fiancée n'a pas à subir vos remarques. De plus, elle n'a pas besoin d'aucun objet pour prouver sa valeur. Un bâtard. Qui joue les chevaliers servants ici? Si elle en a vraiment les moyens. Sors ta dot, et montre-la nous. Parler, c'est facile. Montre-nous de quoi tu es capable. C'est vrai, si Mademoiselle Chou a vraiment une dot présentable, qu'elle ne la cache pas. Et si j'en ai une? Que feras-tu? Si aujourd'hui tu arrives vraiment à sortir une dot présentable. Moi, et chiant. Je m'agenouillerai, ici devant toi, et je m'excuserai publiquement. Bien. C'est toi qui l'as dit. Vase Céladon, Songday, de la porcelaine rue. Valeur, 3 millions d'euros. Plat de jade blanc, Bezi Yang. Valeur, 5 millions d'euros. 3 supercars de luxe, édition limitée mondiale. Valeur, 100 millions d'euros. 3 villas avec vue sur mer, au Marina Bay One. Valeur, 500 millions d'euros. Waouh, autant que ça? Waouh, c'est trop extravagant. C'est quelque chose qu'on peut sortir comme ça, sans effort? C'est impossible. Waouh! Aujourd'hui, j'en ai pris plein les yeux. Avant, je pensais que la dot de Mademoiselle Q était déjà incroyable, mais je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Chou soit celle qui cache vraiment son jeu. La villa numéro 1 de Marina Bay. Même les riches n'arrivent pas forcément à l'acheter. Cette Mademoiselle Chou, elle a quel statut, en fait? Impossible. C'est absolument impossible. Tu n'es qu'un vendeur minable. Comment tu pourrais être si riche? Jeune maître, la promesse que vous venez de faire, vous ne l'auriez pas oubliée? Je viens de dire ça comme ça. Ça ne compte évidemment pas. Petit patron, ce que vous dites n'est pas correct. Tant de gens ont été témoins. Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. C'est vrai, Mademoiselle Chou a sorti de l'or et de l'argent. Toute cette dot est là. Le jeune maître en voudrait encore nier? Impossible. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Elle, une vendeuse virée, une pauvre vendeuse? Comment elle pourrait avoir tout ça? C'est forcément elle qui a fait faire des contrefaçons. Vous dites que c'est faux. Vous en avez la preuve? Vous n'êtes qu'une menteuse. Ne croyez pas ces mensonges. C'est vraiment un antique familial. Mais on dirait un bibelot, en plastique de supermarché. N'est-ce pas? Quand je regardais tout à l'heure, j'avais l'impression que la brillance était bizarre. Le travail est vraiment grossier. Je dis, mademoiselle que... Comment êtes-vous si sûre que je ferais faire des contrefaçons? En fait, c'est qu'elle utilise ses propres critères pour juger les autres. En fait, elle-même utilise des contrefaçons pour frimer. Et en plus, elle retourne la situation en disant que Mademoiselle Chou triche. Menteuse compulsive? Si quelqu'un épouse ce genre de personne,
ce sera vraiment un malheur pour la famille. Ne dites pas ça, c'est quelques appartements et voitures, en guise de dot. Ça devrait suffire, non? Non. En fait, les titres de propriété de votre famille, à part la couverture, n'ont même pas de pages intérieures. La voiture, elle, est vraie. C'est une voiture de sport édition limitée. Les clés sont là. Si vous ne me croyez pas, on peut aller voir au garage. Mademoiselle que, c'est bien vous, la voiture de sport que vous avez louée. Le bail arrive à terme. Veuillez procéder à la restitution. Maintenant. En cas de retard, des frais supplémentaires s'appliqueront. C'est impossible. J'ai loué pour une journée. Il n'est que l'après-midi. Comment le bail peut-il être expiré? Mademoiselle que, si vous souhaitez prolonger la location, veuillez régler le solde. La voiture est louée? En fait, tout est faux. Je t'ai donné de l'argent. Pour la dot? Qu'est-ce qui se passe? En Chao. L'argent est allé à ma famille. Tu as dit quoi? Oh là là. En Chao, calme-toi. On est de la famille, pas besoin de formalités. Xiaomo est juste une fille pieuse. De plus, elle porte ton enfant. Elle ne supporte pas ta colère. Et chiant, plutôt que de discuter de l'authenticité de la dot, tu devrais tenir ta promesse. Et chiant. Une promesse est une promesse. Ne te ridiculise pas devant tout le monde. Petit patron les choses ont été dites. Tu ne peux pas te dédire. Des excuses. Des excuses, des excuses. Des excuses. Taisez-vous tous. Je suis Échiant, le futur héritier du groupe E. Qui êtes-vous pour oser me forcer la main? J'ai entendu que récemment, le groupe E collabore avec le riche chou de Jiangsu. Le statut du groupe E sera rehaussé. Inutile de provoquer, pour un instant de gloire, le futur patron. Mademoiselle Chou a l'air d'avoir une famille prestigieuse, mais si le groupe E s'allie vraiment avec les choux, le statut du petit patron E sera inébranlable. Chou en chu. Tu entends? Peu importe l'importance de ta dot, cette société regarde le statut et le pouvoir. Quand je serai aux commandes, toi et ce bâtard serez écrasés sous mes pieds. Si tu es intelligent, agenouille-toi et implore mon pardon. Si je suis de bonne humeur, je vous laisserai peut-être vivre. Quel culot. Oncle Chou. Papa. Je viens d'entendre dire que vous vouliez écraser ma fille et mon gendre sous vos pieds. Encore toi, vieux débris, et alors? C'est moi qui l'ai dit. Mais qui tu es, toi, pour oser te mêler des affaires de la famille? Et chiant, ne sois pas irrespectueux envers Oncle Chou. Tu viens de dire que tu étais l'héritier désigné du groupe E. Évidemment. L'héritier du groupe E. À qui d'autre pourrait-il revenir, sinon à moi? Tu en es si sûr? Et tu crois être capable de tenir ce poste? Qu'est-ce que tu insinues? Le président est arrivé. Ce que j'insinue? Tu vas le savoir tout de suite. Tu joues les mystérieux. Papa, enfin, te voilà. Dis-leur vite que le groupe E a déjà décidé depuis longtemps que je serai l'héritier. Ne laisse pas ces étrangers raconter n'importe quoi ici. Ils veulent même aider ce bâtard à me voler ce qui m'appartient. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de venir aux fiançailles de mes deux fils. Aujourd'hui, en plus de l'heureux événement des fiançailles, je souhaite annoncer officiellement le prochain héritier du groupe E. Regardez bien, c'est ça, la légitimité. Je déclare que le prochain héritier du groupe E est mon fils, et abandonne donc. Et Maxuan. Quoi? Père? Tu es fou, et Maxuan n'est qu'un bâtard qui ne doit pas voir la lumière du jour. De quel droit me vole-t-il ma place? Arrête de parler de bâtard à tout bout de champ. En réalité, la mère de Maxuan est la première épouse légitime de l'oncle E. Maxuan est l'aîné légitime de la famille E. Toi. Président, réfléchissez bien, c'est le jeune maître que vous avez choyé depuis son enfance. De plus, je porte dans mon ventre votre petit-fils aîné. C'est la lignée légitime de la famille E. Exactement, papa. Xiaomo porte dans son ventre votre petit-fils aîné. Tu veux qu'elle doive vivre à l'avenir, sous le regard des autres? Chiant, tu ne réalises toujours pas ton erreur? Erreur? En quoi ai-je tort? Je n'ai fait que licencier un vendeur indiscipliné, non? Et chiant, tu n'as toujours pas compris
Si une entreprise n'a pas de commerciaux, pour aller voir les clients un par un, pas de dîner d'affaires, pour entretenir les relations, et ne se démène pas, pour ouvrir des canaux de distribution, même le plus grand des plans, ne sera qu'un château en Espagne. Une illusion. Et toi, tu ne comprends même pas, le respect le plus élémentaire. Alors comment pourrais-tu diriger le groupe? Ferme-la, et Minxian. C'est à toi de me faire la leçon? Je ne fais que constater les faits. Tu avais déjà tout prévu, pour lui ouvrir la voie, n'est-ce pas? Tu m'as forcé à épouser cette femme chou, pour m'attacher par le mariage. Un plan échoue, et tu viens directement voler l'héritage. Tu favorises à ce point ton bâtard? Espèce de fille indigne. Sais-tu quelle est la véritable identité de Wanshu? Quelle identité? Serait-elle la fille de l'homme le plus riche? Papa, je vais te le dire franchement. Même si tu es partial, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le groupe n'est pas à toi seul de décider. Que veux-tu dire? J'ai déjà établi de bonnes relations avec les actionnaires de l'entreprise. Ils sont tous convaincus que c'est moi, le futur pilote du groupe. Maintenant, tu veux confier l'entreprise à un étranger. Ils seront les premiers à s'y opposer, si tu es raisonnable. Remets-moi gentiment le droit de succession. Sinon, ne t'en prends pas aux actionnaires s'ils te font prendre une retraite anticipée. Très bien, espèce de fille indigne. Pour prendre le pouvoir, tu t'es même allié aux actionnaires. J'ai vraiment perdu mon temps à t'élever. M'allier aux actionnaires. C'est pour le bien du groupe. C'est toujours mieux que de laisser un étranger prendre le pouvoir. Toi. Papa. Et chiant. Tu veux vraiment pousser papa à bout? C'est lui qui m'y a forcé. Pourquoi est-il partial, espèce de bâtard? Je ne fais que reprendre ce qui me revient de droit. En quoi ai-je tort? Et chiant. Tu es vraiment borné. Combien d'efforts l'oncle a-t-il investi en toi? Il t'a formé comme son unique héritier. Et toi, à part gaspiller, soupçonner et te battre pour le pouvoir, que sais-tu faire? Arrête ton cinéma. Vous êtes tous de mèche pour voler mon héritage. Papa, si tu ne me donnes pas le droit de succession aujourd'hui, Tu feras quoi? Et Zangxiong. La plus grande erreur de ma vie a été de t'avoir trop gâté. Je t'ai rendu arrogant, tyrannique, et incapable de distinguer le bien du mal. Tu t'es même allié aux actionnaires pour défier tes aînés. Un fils indigne comme toi. La famille n'a pas de place pour toi. Tu n'as plus ta place dans la famille. Papa, qu'est-ce que tu fais? À partir d'aujourd'hui, toi, et Chiant, tu n'es plus mon fils, et Zangxiong. Tu ne pourras pas hériter de quoi que ce soit du groupe. Notre lien père-fils s'arrête. Ici et maintenant. Tu veux rompre nos liens familiaux? Je suis ton fils biologique. Je n'ai pas de fils, aussi ingrat et cruel que toi. S'il coupe les ponts, est-ce que ça veut dire que les droits de succession du groupe ne concernent plus le jeune patron? Pas étonnant que le président ait choisi le jeune maître Minxian. C'est un abandon total du jeune patron Très bien. Et Zangxiong, tu es vraiment sans pitié. Ne crois pas que comme ça, tu auras ce que tu veux. Les actionnaires de l'entreprise me soutiennent, moi. N'espère pas qu'ils soutiendront ton bâtard. Alors toi, tu ferais mieux de leur demander toi-même. D'accord. Oncle Zhang, Oncle Li, vous arrivez à point nommé. Mon père perd la tête, il veut confier l'entreprise à un étranger. Dites-leur vite que c'est moi que vous soutenez. Et Chiant. Tu te trompes. La décision du président a ses raisons. En tant qu'actionnaire, nous la soutenons pleinement. Oncle Zhang, qu'est-ce que ça veut dire? Oncle Li, dis quelque chose. Toi, tu seras toujours de mon côté, non? Le jeune maître Minxian est très compétent, stable et efficace. Le voir hériter du groupe me rassure. Vous? Pas seulement nous. Tous les actionnaires du groupe soutiennent la décision du président. Mais vous aviez pourtant promis. Vous aviez dit que vous m'aidiez. C'est vrai, chers actionnaires, le jeune maître est le véritable héritier de la famille. Est-ce que quelqu'un vous a trompé? Jeune patron nous voyons très clair. Depuis ton retour au pays, tu n'as rien appris. Tu pratiques le népotisme. Même les règles de base de l'entreprise, les plus élémentaires, comme l'horaire flexible des ventes, tu ne les connais pas. Sur un simple caprice, tu licencies des employés. Tu es totalement incompétent. Je voulais assainir l'ambiance dans l'entreprise.
Un employé qui ne respecte même pas les horaires de présence, même s'il a de bons résultats, reste une brebis galeuse pour l'entreprise. Brebis galeuse? Depuis 6 mois, Mademoiselle Chou a signé des contrats pour l'entreprise, qui représente plus de la moitié des ventes du service. Et toi, tu oses la traiter de brebis galeuse? De bons résultats justifient-ils l'anarchie? En Chao, tout cela, c'est pour le bien de l'entreprise. Et chiant, si nous t'avons accordé un peu de considération, c'était uniquement par égard pour Mademoiselle Chou. Tu crois vraiment que tu as les capacités de convaincre les actionnaires? Par égard pour elle? Même si Chou Wanchu est très compétente, elle n'est qu'une employée hautement qualifiée. Quel mérite a-t-elle pour que vous lui accordiez un traitement de faveur? Parce qu'elle est la fille de Chou Goban. Et alors, si c'est ta fille? Pour qui te prends-tu? Il est l'homme le plus riche de Jiangsu, Chou Goban. L'homme le plus riche de Jiangsu? Alors elle est la fille de cet homme? La fille de l'homme le plus riche? Ce n'est pas possible. Comment peux-tu être sa fille? Je te l'avais déjà dit, qui j'étais. C'est toi qui n'as pas voulu le croire. Même si tu es la fille de l'homme le plus riche, tu n'as pas le droit d'agir ainsi, d'abuser de ton pouvoir, et d'inciter le président à rompre avec Han Shao. J'abuse de mon pouvoir? Alors laisse-moi te demander. Qui a utilisé son autorité dans l'entreprise pour maltraiter ses collègues? Détourner des fonds, accepter des pots de vin? Et a tenté d'utiliser une société écran pour détourner les profits du groupe? Fraude fiscale? C'est faux, tout cela est fabriqué. L'argent que je te donnais ne suffisait pas? Tu as osé voler l'argent du groupe? Han Shao, ne l'écoute pas, elle ment. Elle a tout fabriqué. Han Shao, souviens-toi, je porte ton enfant. Comment pourrais-je te trahir? C'est vrai, directeur et l'enfant que Xiaomo porte est de votre sang, de la famille. Chérie, tu es sûre que tu es vraiment enceinte? Ce rapport montre que tu n'es pas du tout enceinte. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Tu le sais très bien. Tu veux que je fasse venir un médecin pour vérifier? Une fausse grossesse. C'est vraiment désespéré, faire semblant d'être enceinte. Même ça, c'était un mensonge. Tu as osé me mentir? Non, Han Shao. Laisse-moi t'expliquer, c'est parce que je t'aime tellement. J'avais peur que tu me quittes, alors j'ai... Xiaomo. J'ai vraiment été aveugle. J'ai cru une menteuse comme toi. Quelqu'un. Jetez-les dehors. Han Shao, j'ai eu tort. Han Shao. J'ai eu tort. Emmenez-les. Wanchu. Je sais que j'ai eu tort. J'ai été aveugle. J'ai écouté les ragots des autres. Recommençons, d'accord? Et chiant, tes regrets d'aujourd'hui ne sont que parce que tu connais ma véritable identité. Si je n'étais pas la fille de l'homme le plus riche, me dirais-tu encore ces mots? Non, ce n'est pas ça. Wanchu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Épouse-moi. Je te compenserai toute ma vie. D'accord? Et chiant. Tu crois que si tu veux m'épouser, je dois accepter? Tu penses encore que le monde entier doit tourner autour de toi? De plus, dans mon cœur, il n'y a plus que Minxian. Et chiant. C'était toi qui affirmais sans cesse ne pas vouloir épouser Wanshu. Alors quoi? Maintenant que tu connais sa véritable identité, tu regrettes? Malheureusement, dans ce monde, ça ne se passe pas comme ça. La personne qui avait des fiançailles avec elle, c'était moi. Toi, tu n'es qu'un récupérateur de mes restes. De quel droit? Et chiant. À l'époque, tu me traitais comme un moins que rien. Et maintenant, tu viens te repentir? Tu ne trouves pas ça ridicule? Moi, Chou Wanchu, je ne me marierai jamais avec quelqu'un comme toi. Papa. Aide-moi à convaincre Wanshu. Je t'écouterai, je te le promets. Je serai bon avec Wanshu. Je ne ferai plus de bêtises, papa. Maintenant, tu veux que je t'aide à plaider ta cause? À l'époque, quand je te conseillais, m'as-tu seulement écouté? Maintenant que tu reconnais tes torts, c'est trop tard. Le lien père-fils qui nous unissait est rompu à jamais. Tes affaires? Je ne m'en mêle plus. Nous sommes vraiment mariés. Wanshu. Je te le jure. Je resterai à tes côtés pour te protéger. Rien ne nous séparera.
Oanchu, aide-moi. Je t'en supplie. Et chiant, que fais-tu ici? Oanchu, regarde-moi. Je suis dans un état pitoyable. Mon père ne veut plus de moi. Et je suis criblé de dettes de jeu. Je suis vraiment au bout du rouleau. S'il te plaît, au nom de nos anciennes fiançailles, aide-moi, je t'en prie. Je t'implore. Et chiant, tu as choisi cette voie toi-même. Je reconnais vraiment mes torts. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître ta valeur. Mes paroles étaient méprisables. Rembourse mes dettes de jeu, et je ferai tout ce que tu voudras. Je serai ton esclave. D'accord? Et chiant, tu ne regrettes pas tout ce que tu as fait. Tu regrettes seulement d'avoir perdu ton argent et ton pouvoir. Une personne aussi égoïste et irresponsable que toi mérite amplement la situation dans laquelle tu es. Laisse tomber. Minxion, partons. Oanchu,